Et vous savez, ces versets cachent un secret. Pardon. Parti? Ok. Ces versets cachent un secret. On va le prendre de différents, vous savez, c'est un peu comme comment dire, un trésor qu'on pourrait regarder de différentes manières. J'ai acheté une bague pour nos 50 ans de mariage à ma femme. Et on peut en parler parce qu'on l'a choisi ensemble. 50 ans, vous savez, quand on est fiancé, on le dit pas. On a fait comme ça. Mais on fait les choses ensemble. Bref, j'ai acheté une bague à ma femme pour nos 50 ans de mariage. Et quand on la regarde, elle voit des choses que je vois pas, moi. Vous savez? Et quand vous regardez le texte, c'est un peu comme ça. Chacun va voir quelque chose que l'autre ne voit pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça s'ajoute. Quand je parle, il y a des choses qui s'imbriquent dans votre tête. Je le sais, vous me l'avez dit. Et c'est exactement ça, l'appropriation de la parole de Dieu. Quand vous voyez Jésus, vous dites, j'ai envie. Pourquoi les gens le suivaient? Parce qu'il attirait les gens à lui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait des foules, des milliers de personnes qui s'asseyaient pour l'entendre. Vous croyez que le gars qui est au 10e rang, il l'entend? C'est-à-dire qu'il émanait du Christ quelque chose qui faisait que sa parole s'impactait dans les gens, formait les gens, même s'ils ne l'entendaient pas. Ça vient de lui. C'est pas seulement ce que Jésus dit. Ce que Jésus dit, on l'a. Mais celui qui est au 20e rang, il ne l'entendait pas. Mais la parole de Dieu, l'impact, ce dont on parlait à l'instant, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'onction, était tel que même les gens au 50e rang ou 40e rang étaient guéris, transformés. Et c'est un peu la même chose avec ce qu'on va voir maintenant et ce qu'on continuera à voir et peut-être la surprise tout à l'heure. Tout Madian traverse le Jourdain, il campe à Jezreel. Gédéon fut revêtu de l'esprit. Je voudrais dire 2 mots. Enfin, c'est honteux de dire 2 mots simplement là-dessus. Parce que ça doit nous rappeler la Pentecôte. Vous savez, à la Pentecôte, Dieu il va répondre à la parole prophétique de Joël et des différents prophètes. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et Dieu répand son esprit sur les disciples à la Pentecôte. Et il y avait des hommes là de toutes les nations. En fait, là, les mots, l'énumération qu'il y a là, c'est toutes les langues qu'on connaissait à l'époque. Ça veut dire que Dieu répand son esprit sur les disciples et ça se répand sur tout le monde entier. Je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est arrivé à la Pentecôte. Mais il y a une seconde fois, j'ébranlerai le ciel et la terre, pas l'inverse d'ailleurs, c'est intéressant. Et une deuxième fois, Dieu va répandre son esprit dans les derniers temps, et on y est. Et il y aura des signes dans le ciel, etc. Donc c'est pas comment on appelle ça? Je ne voudrais pas faire bondir mes amis. Ceux qui sont mes amis, vous savez, on n'a pas d'un dérèglement climatique. Vous allez voir, c'est rien. La Lune va se transformer en sang. Lisez la Bible. Soyez pas étonnés. Hein. C'est pas l'homme qui fait quelque chose. Il y a quelqu'un derrière hein, qui est en train d'amener le Christ à sa gloire. Alors, ça, on l'a jamais vu. Tout le monde le dit. Regardez BFM TV, vous allez voir, ou autre chose. Et on est en train de rentrer là dans une perspective de la fin des temps qu'on n'a pas connue. C'est-à-dire, oui, il y a 2000 ans, Dieu a déversé son esprit sur toute chair, mais là, il va le faire complètement, si je puis dire. Il va achever sa promesse. Et quand il est marqué que Gédéon fut revêtu de l'esprit d'Éternel, il y aurait 1000 choses à dire. Vous savez, c'est la première fois que ça apparaît dans la Bible, ça. Vous vous rendez compte? Gédéon, il inaugure un baptême de l'esprit qui va jusqu'à nous. Hein. On en parle un peu. Et encore une fois, il inaugure le baptême de l'esprit, il devient l'homme avec qui Dieu est. L'homme qui veut plus lâcher Dieu et que Dieu veut plus lâcher, il en a trouvé un. C'est lui. Et je vais mettre mon esprit, c'est-à-dire ma pensée, mon cœur, mon être, ma volonté, tout, je vais tout mettre en toi. Et aussi ma puissance. Et la première chose que Gédéon fait, c'est qu'il sonne de la trompette. Moi, je sais pas si Dieu me revêtait de tout ça. La première chose que je ferais, je sonnerais de la trompette.
Rappelez-vous que puisque c'est le premier homme que Dieu revêt comme ça, au moins clairement, ça veut dire qu'il annonce évidemment le Fils qui va naître de l'Esprit, mais aussi être vêtu de l'Esprit lors de son baptême. Vous vous rappelez tout ça? Et il va nous parler de nous, il va inaugurer quelque chose, une pensée, comment dire, une pensée, pardonnez-moi, charismatique. Donc de l'esprit en Israël, il va fonder un mouvement de l'esprit en Israël, il va fonder le prophétisme comme un mouvement de l'esprit en Israël. Tout ça, c'est là, et je voudrais vous en parler, mais je n'ai pas le temps. Et quelqu'un m'a dit, je vais t'aider à écrire, parce que c'est une femme, en fait, je la soupçonne de vouloir savoir ce qu'il y a derrière tout ça. Et en même temps, je me dis, si elle le dit, peut-être d'autres pensent la même chose. Travaillez un peu. Pourquoi la première chose qu'il fait, c'est sonner de la trompette? Ouais. Pourquoi on parle du ministère des trompettes dans la fin des temps? Pourquoi, à votre avis? Parce qu'on est en train de vivre un baptême de l'esprit qu'on n'a jamais connu, qui s'appelle une réforme apostolique et prophétique. Et nous, ici, on ne veut pas louper ça. Il n'y a aucune personne ici qui veut louper ça. Allez là où vous habitez. Dites à vos frères les chrétiens, les autres, c'est autre chose, mais aux chrétiens, dites, il ne faut pas louper ce qu'on est en train de vivre. Alors les gens vont dire quoi? Vous leur dire, suivez-moi. Suivez-moi, vous êtes des Gédéons, suivez-moi. Il fut revêtu de l'Esprit. Il inaugure l'ère du Saint-Esprit. C'est intéressant, parce que Moïse avait dit, en Nombre 11, il avait dit, puisse tout le peuple d'Israël être composé de prophètes et recevoir le Saint-Esprit. C'est-à-dire, dans la Bible, tu reçois le Saint-Esprit, tu es prophète. C'est un principe. Tu reçois le Saint-Esprit, tu es prophète. C'est pour ça qu'on est tous prophètes, parce qu'on a tous reçu le Saint-Esprit. Essentiellement, bibliquement parlant. Mais l'idée de Moïse, c'est que le peuple d'Israël reçoit le Saint-Esprit. Et Dieu, lui, il écoute Moïse. Alors, je vais vous introduire dans un truc que les prophètes connaissent, mais peut-être vous ne connaissez pas. Je vais vous embêter un peu plus. L'idée de Moïse, c'est que le Saint-Esprit soit répandu en Israël et que le peuple devienne un peuple charismatique, un peuple de l'Esprit. C'est ça que Dieu dit par Moïse en Nombre 11. Eh bien, Gédéon, il incarne ça. Moïse, il a dit ça, et Dieu trouve Gédéon pour réaliser sa promesse. Je vous en supplie, comprenez, si je dois le dire, à moi vous l'ayez déjà compris, comprenez que Dieu, quand il prononce cette parole par Moïse, puisse tout le peuple de Dieu être composé de prophètes et recevoir mon esprit, c'est de vous dont il parle. Vous êtes les Gédéons. C'est-à-dire que par vous, Dieu va répandre son esprit. Et peut-être la première chose que vous allez faire, c'est sonner des trompettes. C'est pour ça qu'on a décidé à ce séminaire, on a acheté des chauffeurs, c'est pas très cher, mais on les a achetés, on est venu, on a demandé à Pierre de venir avec la trompette, parce qu'on veut sonner des trompettes, parce qu'on est rempli d'esprit. On l'a lu avec tous ceux qui vont dire, oh, l'homme, le dérèglement climatique. Non, on a dit, c'est pas l'homme, c'est Dieu. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ça démarre là, il faut que j'avance, mais je voudrais vous parler quand même de cet universalisme sur toute chair. On va le voir, parce que c'est très important ce que je vais dire. Gédéon, il a juste la pensée de son pressoir et de ses biens. Et Dieu, en le revêtant de l'esprit, va ouvrir sa vision à quelque chose d'inouï qu'il n'avait absolument pas vu. Parce que quand tu es en train de creuser dans le mal, pour faire mal, et tu t'enfonces de plus en plus dans le mal, on appelait ça s'appelait l'entropie. Oui, je vous apprends un mot nouveau. Et donc, le chaos ne peut que devenir plus chaos. Et quand tu es dans le chaos, tu vois, il y a un autre. Et Dieu, il sort Gédéon de là, il le sort de son pressoir, il le sort de son chaos, et il dit, voilà, je te remplis de mon esprit. La première chose qu'il fait, c'est sonner la trompette. Et à qui il sonne la trompette? Et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Vous lirez mes notes, mais Abiézer, c'est les gens qui sont autour de lui. Parce que si tu sonnes la trompette, ceux qui sont à 50 km ne vont pas l'entendre. Et ce qui est intéressant, c'est, vous réfléchirez à ça. Hein. Pour prier pour la paix dans le monde, il faut une sacrée foi. Commence déjà par la paix dans ta maison. La paix dans ton école, la paix dans ta famille, la paix dans ce qui est autour de toi, Abiézer. Ouais, c'est juste ce qui est autour de toi. C'est ce qu'il fait, Gédéon. Il sonne la trompette et puis c'est toi, Abiézer. C'est-à-dire que tu vas rentrer chez toi, tu vas commencer à vivre d'une manière chrétienne, enfin. Et ceux qui vont être touchés, c'est ceux qui sont autour de toi. Ils te regardent, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je parle de Théophile, c'est quoi ce truc?
Parle pas tellement de Théophile, parle de Dieu et de ce qu'il a fait dans ta vie. Théophile, c'est juste l'organisation. Enfin, pas que. Pas que. Alors, donc il est rempli de l'esprit, et puis il sonne, Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite, il envoyait des messages. Pourquoi, quand il est rempli de l'esprit, comprenez le truc, il est rempli de l'esprit, il sonne de la trompette, et les autres viennent marcher à sa suite. Mais c'est marqué nulle part qu'il les appelle à sa suite. On peut l'imaginer, on peut leur dire, allez, on y va, on va contre Madian, ils vont être 32 000 après, etc. Je vais dire, c'est un peu trop. J'espère pouvoir parler de ça. Mais après tout, on a dit qu'on allait jusqu'à 15 heures. Vous n'êtes pas enfui, vous êtes revenus. Allons-y. Allons-y, le texte est trop fort. Bref, pourquoi ils l'entendent? Parce qu'ils ont le même esprit. Remplis du Saint-Esprit, trompette, ceux qui ont le même esprit que toi, ils viennent. C'est-à-dire on est là comme des trompettes, qu'on est des chauffards ou qu'on notre voix, on a compris. On est là comme des trompettes dans ce monde, et tous ceux qui ont le même esprit que celui qui règne ici viendront. C'est pourquoi on se dit, on va ouvrir un centre apostolique à Lyon, un autre à Paris, parce qu'on sait. Et Julienne est venue pour nous dire ça. C'est ce que tu m'as dit hier, Julienne. Il y a des gens à Paris qui entendent la même son que nous, on entend. Nous, on l'appelle Théophile. Mais c'est un son, une façon de vivre, une façon de comprendre Dieu, une façon de l'adorer, etc. Vous savez, c'est pas partout pareil, hein. Une façon de comprendre Jésus en nous et de le vivre entre nous et pour le monde, etc. Et il y a des gens à qui Dieu a dit la même chose. Pas forcément les mêmes mots, mais le même esprit, vous voyez. Et ben, tous ces gens, ils vont venir. Et vous êtes des Gédéons. Il y a une espérance, il y a un truc qui s'ouvre devant nous. Mais qui veut marcher avec nous? C'est ce que j'ai dit le premier jour. Pratiquement tous m'ont dit, moi je signe pour les 20 prochaines années. Et après je lui ai dit, oui, vous signez avec Dieu, très bien, c'est bien. Hein, c'est ça le principal d'ailleurs, c'est lui qu'on suit. Mais pratiquement, est-ce que vous voulez nous suivre nous? La deuxième question que j'ai posée. Ah là, il y en a moins. Et on va voir, c'est un peu un truc dans la Bible, hein, il y en a de moins en moins. Mais on ne cherche pas le nombre. Mais il y a une réalité dont Gédéon nous parle, c'est-à-dire si tu es rempli de l'esprit et tu l'es, si tu as compris que tu es une trompette et que tu es là pour sonner, etc., ce que je viens de dire, je te garantis qu'autour de toi, tu vas attirer les gens. Et n'aie pas peur de ça. N'aie pas peur d'attirer les gens, peut-être même hors des grottes dans lesquelles ils sont, des rochers escarpés où ils se cachent, pourvu qu'on ne donne pas notre nom à la préfecture. Eh bien, vous voyez, tu vas peut-être les attirer, oui, hors de leur grotte, mais c'est pour être rempli. Parce qu'ils ont le même esprit déjà, ils le savent pas, ils le sentent. Ils se disent, je suis pas bien là, mais non, je vois plus grand, mais je vois autrement, je vois, etc. Oh, il y a des gens qui ne seront pas chez nous, hein. Mais il y a vous comprenez, c'est ce que Gédéon nous dit là. Et je pourrais développer ça, j'ai envie, mais je suis pris. Je suis pris à la gorge. Vous avez compris? Je ne vais pas vous raconter ma vie à chaque fois. Elle n'est pas très intéressante. Celle de Gédéon, par exemple, elle me passionne. Donc, il sonne de la trompette. Il envoya des messagers dans tout Manassé. C'est ce qu'on fait. On ouvre des centres apostoliques partout. À Lyon, ils sont 5, 6, 7. Vous voyez, à l'Écatie, 8, une dizaine. Ils vont faire venir leurs amis. Hey, venez, il y a un truc qui se passe. Hein. Peut-être, quand il y a de la lumière. Il envoyait aussi les messagers dans Aser, Zabulon et dans Nephtali. Il faudrait me montrer la carte du début, qui montèrent à leur rencontre. C'est intéressant parce que tu as tout Israël. Enfin là, c'est particulièrement les tribus, non laisse tomber, les tribus qui sont sur le chemin de Madian. Et évidemment, c'est elle qui se lève. Mais un homme rempli de l'esprit avec une trompette, je prends mon chauffeur, vous allez voir ce que ça veut dire. Enfin, j'espère que je suis rempli de l'esprit. Un homme rempli de l'esprit avec ça. T'as toutes les tribus qui sont réveillées d'un coup. Toutes les tribus par lesquelles Madian passait, ravageait tout d'un coup, ils sont saisis d'un esprit pas de révolte, mais de victoire. De triomphe même. J'ai dit à mon fils quand il s'est marié, là où j'ai échoué, tu réussiras. Et là où j'ai réussi, tu triompheras. C'est ça la pensée de Dieu.
C'est ma pensée vis-à-vis de vous. J'ai échoué, vous réussirez. Mais là où j'ai réussi, vous triompherez. C'est ça. Tout d'un coup, le peuple d'Israël, avec ça, et la foi, l'esprit, c'est tout. Enfin, c'est tout. Si je puis dire. Bref, ils montèrent à leur rencontre, je voudrais avancer. Et Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit. On dirait, recommence. Gédéon, je vais te mettre 2 claques. Alors il dit, voici, je vais mettre une toison de laine sur une toison. C'est une toison. Alors, on a compris avec Gédéon que c'est toujours un peu plus compliqué que le premier truc. Hein. On commence à comprendre. Hein. C'est pas compliqué d'ailleurs, c'est un peu caché, on va le voir. J'espère. Oh, alors, est-ce que c'est juste de mettre une toison devant Dieu? Si tu veux que j'aille là, qu'il fasse jour. Nous, un jour, on s'est dit, on avait une carpette en mouton, vous savez, en laine comme ça, et on voulait un peu savoir. Alors, j'ai mis la toison dans l'herbe du jardin pour que la rosée, c'était ça. Le problème, il y a eu un orage dans la nuit. Alors, tu étais mouillé comme ça. Oui, on a essayé. Est-ce que c'est juste de mettre des toisons? Est-ce que c'est pas tenter Dieu, vous voyez? Ouais, après tout, on a bien essayé, on n'est pas mort. On a bien rigolé aussi, c'est vrai. Oh là là, oh là là, oh là là, Seigneur. La toison. Là, Cléo, au secours. Bon, alors, revenons au texte, ce sera plus facile. Si tu veux délivrer par ma main, comme tu l'as dit. Bah, je l'ai dit plusieurs fois. Hein. Vaillant héros, tout ça, vous savez, vous vous rappelez? Combien de signes il te faut pour te lever là maintenant et commencer à servir Dieu? Combien de signes il te faut? Les gens disent, il faut que je prie, faut que j'attende, faut que je prie, faut que je mette des toisons, puis peut-être que après je m'engagerai. Bon, il t'en faut combien des signes? Alors, Gédéon, il dit, bah si tu l'as dit, je vais poser une toison. Alors il dit un truc, je reviens après là-dessus, ne vous inquiétez pas. Voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air, si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste... J'ai lu des pages là-dessus, de commentaires. On a tout dit. Hein. Enfin, peut-être pas. On va essayer de dire quelque chose aussi d'autre. Mais et si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai, ça le connaître, enfin bon, il reçoit pas de Dieu, il connaît enfin, la relation, enfin tout ça. Bon, bref. Que tu délivreras Israël par ma main. Comme tu l'as dit, il insiste le gars. Hein. Et il arriva ainsi, le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison, en fit sortir de la rosée qui donna de l'eau pleine coupe. Bon, c'est la traduction seconde, mais c'est pareil chez vous. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi. Il n'a pas encore compris le truc. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. C'est Dieu qui met à l'épreuve. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Il y a quelque chose qui se passe là. On pourrait dire qu'il met Dieu à l'épreuve. C'est marqué. Mais en fait, vous allez voir, c'est un fou, Gédéon. J'ai pas vu un homme de foi comme ça. Sincèrement, j'ai pas vu. Que Dieu nous permette d'aller jusqu'au verset 40. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. On va changer le truc, ça marche dans les deux sens. Que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et presque le drame. Vous allez voir pourquoi. Presque le drame de Dieu, c'est qu'il fit ainsi. Et tout le terrain, la toison resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. C'est pas fini, vous verrez, au chapitre 7, là, on a un peu, on en est là. Allons-y. Allons-y. Donc, imagine un terrain, un champ, après, comme tiens, la pelouse qu'elle a. Et pourquoi il prend de la laine? Parce qu'ils avaient des brebis, des moutons. Et en fait, il prend ce qu'il a sous la main, si vous voulez.
Mais, pour la Bible, euh, euh, si tu veux sauver, j'ai écrit 3 pages là-dessus, vous vous rendez compte? Euh, C'est difficile de devenir un peuple de foi. Il faut me dire le temps, là, parce que j'ai là un truc, et ça me laisse combien de temps? Demi-heure? Hein? Je sais pas. Hop. Bon, on oublie ça. On oublie ça. Ce sera pour plus tard. Je vais juste vous lire la phrase que Estelle voulait que je lise. Qu'est-ce que tu crois, Gédéon? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce qui est le plus difficile pour moi, dit l'Éternel? Qu'est-ce qui est le plus difficile pour Dieu? Le Dieu d'Israël, vaincre Madian ou vaincre ton incrédulité, ton idolâtrie? Qu'est-ce qui est le plus difficile à ton avis? Qu'est-ce qui est plus difficile pour Dieu? De donner la victoire sur tous tes ennemis ou de te faire vivre par la foi? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Eh bien, vous allez voir que Gédéon, il a compris. Il donne une réponse. Il dit, tu vas voir, j'ai compris. Tu vas pas me le répéter 3 fois. Je vais mettre une toison devant toi. La toison, elle parle évidemment. Alors, je vais vous donner les passages bibliques qui sont intéressants parce que il y en a quand même quelques-uns. Imaginez, oh là, ça se passera là. Il y a quelques passages bibliques qui sont intéressants et qui valent le détour. Le psaume 72, verset 6, parle de ça exactement. Et je vois, on n'a pas beaucoup lu des parallèles, même moi je les ai. Et vous les avez aussi, on a la même Bible. Voilà. Alors il parle du Fils du roi, qui est évidemment, il parle du Christ, qui est évidemment, il parle de nous. C'est un texte messianique. On te craindra tant que, verset 5, tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune de génération en génération. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché. Vous avez d'autres traductions? En fait, c'est l'air dont on est en train de parler. Comme des ondées qui arrosent la campagne. Ouais. Alors, il y a ce passage, il y a Osée 3, verset 4. Et il y a Ésaïe, je ne sais plus, je vous le dirai tout à l'heure, quand j'en arriverai là. Donc, Ésaïe 5, verset 6. Alors peut-être ça vaut le coup de le lire, parce que c'est la Bible qui interprète la Bible, vous savez. Vous pouvez avoir une interprétation immédiate, mais la lecture charismatique dont on a parlé, elle doit être entourée, encadrée, pas enfermée, mais protégée par une autre lecture. Et là, il faut lire la Bible. Luther disait la Bible éclaire la Bible. La Bible explique la Bible. Moi, j'aime bien les gens qui parlent de passages bibliques, mais je vois que leur culture n'est pas biblique. Ils parlent d'eux. Il faut que la Bible nous parle d'elle. Ne cherchez pas en dehors de la Bible la réponse à ce qui est écrit dans la Bible. C'est une façon de dire, mais il y a un enseignement derrière. Ésaïe 5. Hop. On va le trouver. C'est à 4. Bien. Que ferais-je, verset 4? Qu'y a-t-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas déjà fait, pour ou contre? Pourquoi, quand j'ai espéré que le Seigneur parle d'Israël, donc de nous, mais d'Israël, on va voir. Quand j'ai espéré qu'elle porte de bons raisins et qu'elle produit de mauvais, vous voyez le texte, Gédéon n'invente rien. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée, j'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. C'est tout à fait ce que Madian fait à Israël. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles. En fait, Gédéon,
il comprend quelque chose que visiblement personne ne comprend maintenant, mais je vais vous l'expliquer, vous allez comprendre. Parce que c'est compliqué, les choses comme ça. En fait, Ésaïe, comment ça marche la prophétie? Jésus sur son trône, dans l'éternité, avant la création, on appelle ça l'incréé, avant la création, avant que quoi que ce soit existe, Jésus, pénétrant la personne du Père, prononce la volonté du Père sur toute chose. Jésus prononce une parole qui va former les mondes. Jésus, sur son trône, avant toute création, prononce une parole. Le mot prononce une parole, c'est quelque chose qui sort de Dieu et qui traverse les temps et les circonstances et qui crée l'univers, qui organise le chaos, etc. Et dans ce mouvement, tu as un prophète qui est touché par ça, c'est un peu comme le souffle, le roi, tout ça, et il entend ça, et le prophète, il va dire ce qu'il entend. Et le prophète va être un relais à la voix de Dieu, au souffle de Dieu, et le prophète va dire quelque chose. Alors Ésaïe, lui, il entend qu'un jour, Dieu retirera la pluie d'Israël. Combien dire? Et Gédéon, lui, il entend ça, et il va mettre une toison de laine au milieu de l'air, et l'air, ça symbolise les nations, le monde entier, et la toison parle, même plus que ça, dit que c'est Israël. Et Dieu avait dit, je bénirai Israël quand mon peuple sera repentant. Et Gédéon, il dit, on est repentant. Maintenant, Dieu, tu presque dois nous bénir. Tu dois mettre de l'eau, la bénédiction, sur la toison, mais pas sur les peuples. Maudit, Madian. Bénis-nous, mais pas Madian. Hein. Et tout d'un coup, il dit à Dieu un truc un peu bizarre, je trouve. Il dit un truc un peu bizarre. Il lui dit, voilà, si tu veux délivrer Madian par ma main, comme tu l'as dit, au fond, il y a toute l'histoire de devenir un peuple de foi, mais je n'ai pas le temps de parler de ça. Il dit ça à Dieu, si tu vraiment t'as dit que tu voulais délivrer, en fait, il faut le lire d'une manière positive. Puisque tu l'as dit, envoie prophétiquement la bénédiction sur Israël, la toison, et envoie la destruction sur Madian, l'air, le reste, les nations. Et il dit, Israël est destiné à recevoir la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce que tu l'as dit. Et quand Gédéon dit, si tu veux délivrer Israël, c'est pas trop localement, il a compris que ça allait se faire, c'est d'une manière globale. C'est-à-dire, si tu as fait sortir Israël d'Égypte, tu as dit, c'est mon fils, etc., tu en as fait ton enfant, eh bien, un peu continue le truc. Au fond, Gédéon va obliger Dieu à bénir Israël. C'est sa foi qu'il fait parler. Écoutez bien, c'est loin d'être fini. La première toison, c'est pour dire que Dieu dise, fasse descendre du ciel sa bénédiction sur Israël, comme il avait dit, tu seras une source de bénédiction pour tous les autres peuples. Il n'en est pas encore là. Il en a, tu vas me bénir, tu vas détruire Madian, je détruirai toutes tes ennemis, c'est dans les promesses. Très bien. Donc il dit à Dieu, voilà, une toison. En fait, je veux t'obliger à tenir tes promesses, Dieu. Comment ça marche la prophétie? Jésus prononce une parole, et le prophète entend cette parole, et prononce dans le temps, dans la création, la même parole. Et quand Jésus est face à cette parole, il dit, voilà, comme il est écrit que j'arriverai à Jérusalem assis sur un ânon, il dit, amenez-moi un ânon. Et il s'assied sur l'ânon. Et le texte dit, afin que s'accomplisse la promesse. C'est-à-dire que Jésus prononce une parole dans l'incréé, il vient dans le créé, et il accomplit la parole qu'il a lui-même prononcée. Ce qu'il a dit, lui de lui, dans l'incréé, il le réalise sur la terre.
S'il y a un problème pour Dieu, enfin le problème de Dieu, c'est de trouver des hommes qui vont incarner, ou dans lequel Dieu va pouvoir incarner sa promesse. Le prophétisme biblique, c'est ça. Je cherche des hommes qui vont me laisser incarner ce que j'ai dit. Et Gédéon, lui, il perçoit ça. Il capte ça. Et il dit, moi, je serai cet homme. Je vais mettre une toison. Pourquoi? Pour juste vérifier que? Non, pour t'obliger à. Et ce qui est assez extraordinaire, si je trouve, c'est que Dieu le fait. Donc ça veut dire que c'est pas tordu, c'est pas un péché. Nous, il l'aurait pas fait. Dieu le fait. Il montre à Gédéon que oui, la bénédiction sera sur Israël, mais pas sur les nations. Et c'est très intéressant, parce que Gédéon, il a la mentalité du pressoir. Vous vous rappelez Gethsémané, ça vous rappelle rien? Et oui, vous voyez, tout ça, c'est pas compliqué. C'est pourquoi, ayant la pensée de Gethsémané en lui, il va prendre la toison, là où la bénédiction de Dieu, là où l'Esprit de Dieu, là où la parole de Dieu a été déversée, il va la presser, il va en sortir de l'eau comme une coupe. Comme une coupe, ça vous rappelle rien? Pourquoi Jésus est pressé au pressoir Gethsémané? Parce que Gédéon a pressé la toison. Et en pressant la toison, il a pressé le Christ. Il a accepté d'être pressé, on l'a vu hier. Mais en acceptant d'être pressé, il pousse le Christ à Gethsémané. Et il dit, mais enfin, oui, Israël doit être pressé. Et il le sera. C'est pourquoi Dieu fait ainsi. Si vous voulez, Jésus, il est sur le trône, il dit, j'ai trouvé un homme, je l'aime, il m'aime, je veux pas le lâcher, il se tendouille d'homme, il précipite Jésus dans la mort. Jésus a désiré vivement manger cette Pâque avec nous. Depuis toute éternité, il est sauveur. Il est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. C'est dans son être profond d'être sauveur. Et Gédéon comprend ça. C'est pourquoi il presse. Il n'y a aucune explication. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il porte en lui l'esprit de Christ. Et en faisant ça, c'est lui-même qui est pressé. Mais en même temps, c'est le Christ. Vous voyez, il y a un désir de Jésus de s'incarner comme le Sauveur. Et tout au long de la Bible, il trouvera des hommes et des femmes capables d'accepter ça. Et aujourd'hui encore, il cherche des hommes et des femmes qui accepteront d'être pressés afin que la vie du Christ ne soit pas réservée à l'Église, mais réservée au monde. C'est ce qu'on va voir maintenant. Et Gédéon, il a une clé extraordinaire pour le salut du monde. Et alors, Gédéon, il fait un truc inouï. Alors moi, pour moi, c'est sincèrement, vous me dites, mais d'où tu trouves ça? Moi, je me demande où Gédéon tire ça, vous voyez? Parce qu'il dit, il arrivait ainsi, content. Se leva de mon matin, pressant la toison, j'ai un tout petit peu parlé, mais il faudrait vraiment développer ça. Qui accepte d'être une toison pressée? C'est ça le truc. Vous voyez? Au fond, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Que ça se passe parce qu'on cambriole votre maison ou parce que vous cassez une jambe, vous attrapez une leucémie, c'est la même chose. C'est la toison. N'ayez pas peur. C'est ce que Dieu a dit n'aie pas peur de ce qui va t'arriver. Mais Dieu, il dit, d'accord, mais Gédéon, il dit, n'aie pas peur. Parce que tu vas voir ce qui va t'arriver. Mais ça, c'est dans le texte. Vous voulez que je développe ce que je viens de dire? Dieu a parlé à Dieu. Un homme a parlé à Dieu en lui disant, viens, n'aie pas peur. Parce que tu n'as pas le choix. J'ai confiance en toi.